Salut mes estomacs sur de pâte, bienvenue à Bonne Franquette, je m'appelle Michel et en ce mardi, nous allons faire un ramen maison. A tout de suite! Alors oui, mes estomacs de retour cette semaine, et oui, je suis seul. Rien de grave, paniquez pas, ma blonde du problème médical. Fait que, elle doit rester alitée, mais c'est rien de grave. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous êtes de retour pour la prochaine recette. Fait qu'entre-temps, je suis là, et je vais vous servir un bon ramen de maison. Fait que préalablement, j'ai fait chauffer mon huile. Je vous ai parlé du rôti de palette que j'avais gardé, le reste, il est là. Fait que ça va aller dans cette recette-là. Fait que je mets mon rôti de palette, je le fais sauter, c'est assez simple. J'ajoute les fameuses fines herbes qu'on n'a plus besoin de présenter. J'en mets un tout petit peu. Je fais sauter ça. C'est drôle de tourner tout seul, mais de vraiment sortir. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de laisser là en bas. Puis, c'est ça. N'oubliez pas le petit pouce. Et abonnez-vous surtout. Ça va bien, là, présentement, un petit peu plus d'abonnés. Puis le monde, il nous appuie bien gros. C'est super le fun. Fait que continuez comme ça, c'est génial. Je vous aime bien gros. Puis ma blonde aussi, elle vous faisait un petit coup de poing pour ça. Fait que, vous voyez, il ne faut pas chauffer plus que ça. C'est assez simple, là. On peut laisser ça roser un peu. Fait que là, je vais me mettre ça dans un bol, parce qu'après là, je vais faire sauter mes légumes. Dans la même poêle-là, je ne commence pas à tout laver, là. Ça va aller chercher les goûts de la viande. Fait que je l'ai reparti. Je peux rajouter un tout petit peu d'huile. Et voilà. Fait que je joue avec mes légumes. Et voilà. Là, ça va tomber. Ça va diminuer. Là, ça paraît plus rien, là, mais... Mettons, ma blonde est allée généreusement sur les légumes. Fait que dedans, j'ai des poireaux. J'ai à peu près une tasse de poireaux, une tasse de poivron rouge. J'ai une tasse de bok choy. En gros, c'est ce que j'ai. Désolé, il est en train de perdre mes culottes. Donc, on fait sauter ça. On va essayer de ne pas en mettre partout. On va remettre les mêmes épices. Tu sais, parce qu'au lieu de manger tout le temps les ramen plates avec la poudre, si on vous offre une alternative, vous reste des légumes chez vous et vous reste un petit peu de viande, ça pimpe votre ramen. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de la poudre et tout, c'est un ramen de base. Mais les pâtes restent aussi bonnes. Là, je les ai faites cuire un peu avant. J'ai mis un petit peu d'huile pour éviter qu'ils collent ensemble. C'est rapide, c'est 2 minutes dans l'eau. Je pense que tout le monde est capable de faire cuire des pâtes. En tout cas, ceux qui ne sont pas capables, allez sur Internet, il y a des modes d'emploi. Oh, déjà, ça sent bon. Vous ne le sentez pas, là, mais moi, je le sens. Là, je ne prendrais pas tout ça comme légumes, là. Je l'ai fait tout cuire, là, mais... Le bok choy, on n'a pas juste pris la bulle, aussi on a pris les feuilles. Tout ça mange. C'est sauvé. Un autre.
Fait que je finis de faire sauter ça, puis je vous reviens tout de suite après pour finaliser la recette. Fait que bougez pas, là, vous avez le temps d'aller aux toilettes, de revenir, là, puis je vous montre ça. Fait que à tout de suite. Salut mes estomacs, de retour à la finale et dégustation de la recette. J'ai changé la poêlonne, elle est plus petite, elle est plus grande. Ça va être plus facile pour moi. Fait que là, l'instant que les légumes sont tombés, cuits, je vais mettre mes edamame qui nous a servi dans la recette du Pokéball que je vais mettre en haut. Je vais vous envoyer voir ça, Pokéball maison, ça touche. Fait que ça, les edamame, les légumes. J'y vais avec la viande. Vous voyez, c'est pas compliqué, là. J'ai rassemblé mes 3 ingrédients. Le piment est parti. Il voulait pas se faire manger. Puis vu que j'ai pas de chien à la maison, ben, il n'y aura pas d'aspirateur. Je vais y aller avec les ramen. Sauf que là, je vais changer mes outils pour y aller avec la paire de pinces. Ça se mélange plus facilement. Et là, on va y aller avec la sauce soya. Les ramen, en passant, j'ai 2 paquets de ramen. Juste pour vous le dire, là, la quantité, 2 paquets de ramen. Puis j'avais à peu près une demi-tasse, une tasse et demie d'edamame. Je vais avec la sauce soya, la fameuse sauce mirin qu'on sert pour les sushis puis pour les pokéballs. Avec les ramen, c'est aussi bon. J'en mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Puis ça, j'ai mis à peu près peut-être 3 cuillères à soupe. Entre 3 et 4, mais ça, c'est au goût. Si t'aimes ça plus salé, ben, mets ça salé. Mais-en. Sinon, ben, vas-y modérément. Fait que, vous voyez, c'était pas plus compliqué que ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... OK, il y a un paquet de ramen, un paquet de légumes. Vous voyez? Pas compliqué, là. Fait que là, je vois. Habituellement, je mets ça dans un bol, puis je fais mon fancy. Mais là, ça va être straight pipe dans le poêle, là. C'est ma caméraman n'est pas là aujourd'hui. Fait que... on se débrouille avec les moyens du bord, on peut dire. Je vais, on va essayer de tout ramasser. Ouh, ça twist. Bon, on y va. On va essayer de ne pas se brûler. Essayez-le. Déjà la bouche pleine, là, mais essayez ça. Sérieusement, là. Si vous êtes rendu là, marquez ramen en commentaire. Puis encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Un petit pouce, ça serait génial. Puis de retour vendredi prochain pour la recette plus longue de la semaine. Je sais pas encore ça va être quoi, je vais fouiller dans mon frigidaire. Fait que c'était Michel et ma conjointe qui est pas là, Pascal. On vous dit merci d'avoir été la bonne franquette en ce mardi. Passez une belle semaine, on se retrouve vendredi pour la recette du vendredi. Sur ce, ciao!